Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises cotées sur lyondécideurs.com. Dans un instant, nous accueillons Philippe Garcia, le directeur général adjoint de Visiative. Dans l'actualité des valeurs régionales, à retenir cette semaine, le très bel exercice de Vicat. En 2020, le dernier cimentier français affiche une croissance de chiffre d'affaires de 2,4% à 2,8 milliards d'euros. Croissance qui est même plus marquée si l'on raisonne à périmètre et taux de change constant. Belle progression des résultats nets à 172 millions d'euros et de la capacité d'autofinancement, grâce à quoi le groupe Vicat peut annoncer 365 millions d'euros d'investissement en 2021 en bourse à 39,25 €. L'action Vicat enregistre une croissance de 14,2% depuis le 1er janvier. Elle est pratiquement stable depuis un an, mais reste sur un repli d'un peu plus de 25% en 5 ans. La valeur de la semaine, c'est donc Visiative, dont nous accueillons le directeur général adjoint Finance, Philippe Garcia. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on peut dire que Visiative a réalisé une année honorable, avec un repli d'activité limité à 6%. 6%, oui, 6% effectivement. La Covid a mis un terme à plusieurs années de croissance, je crois, depuis l'origine. Et effectivement, une contraction de 6% pour atteindre 190 millions d'euros pour cet exercice. Voilà. On va rappeler l'activité de Visiative dans les grandes lignes. Alors Visiative, historiquement, est un intégrateur des solutions d'Assosystème, qui représente à peu près 60% de notre activité. Une vingtaine de pourcents en tant qu'éditeur logiciel, puisqu'on a une suite logicielle adaptée à l'industrie qui s'appelle MoveApps. Et ensuite, des activités en fait, de financement de l'innovation. On est très présent dans les bureaux d'études des sociétés industrielles. On vient les aider à financer leurs projets d'investissement, d'innovation, et puis tout ce qui est infrastructure, on en parle beaucoup aujourd'hui, cybersécurité, cloud, etc. Voilà, et accélérer la transformation numérique des entreprises. Ça, c'est notre objectif, effectivement, c'est accompagner les chefs d'entreprise pour transformer, être le plus agile possible et surtout dans ce contexte-là, permettre à ses clients, à l'ensemble de son écosystème, de partager des données, des fichiers souvent assez volumineux puisqu'ils sont issus de la 3D. Et donc, on a toutes ces suites logicielles qui vont permettre à tout l'écosystème d'interagir avec la société, surtout dans ces contextes. Et tout cela dans une vision collaborative. Visiative, c'est la contraction de ces deux mots. Tout à fait. À l'image, effectivement, du président Laurent Fiard, qui, effectivement, tient à tout ce qui est collaboratif et d'avoir cette vision pour le futur où on voit l'entreprise ouverte sur son écosystème. Alors, si on essaie de voir comment, dans les grandes masses, ont évolué vos activités, on a dit globalement à une baisse de chiffre d'affaires de 6%, mais par grande... Alors, effectivement, l'activité historique avait été un petit peu plus au troisième trimestre, marqué un petit peu le pas. Elle s'est quand même bien redressée sur le quatrième trimestre. Pour finir de façon honorable, on était à peu près à moins 6, moins 8% effectivement sur l'activité historique. Par contre, toutes les technologies propres à Visiative, l'infrastructure, le financement de l'innovation et la partie logicielle, c'est plutôt bien maintenu puisqu'on est globalement à l'équilibre à peu près sur ces activités-là. Voilà. Alors, dans les motifs de satisfaction, les activités récurrentes représentent aujourd'hui 70% de votre chiffre d'affaires. Oui, effectivement. Et elles sont en hausse. Ce chiffre d'affaires était quelque part un peu attendu puisqu'on a des points clés, je dirais, de résilience de notre activité par un récurrent assez fort. On a effectivement des activités de maintenance, des activités SaaS qui effectivement nous permettent d'avoir une vision assez prédictive en fait de notre activité. Par contre, toute la croissance ou toute l'activité que l'on a, ou le niveau d'activité que l'on a, on le doit surtout à nos clients qui ont maintenu en fait les effectifs, leurs efforts d'innovation. Et puis également les équipes Visiative et des clients qui ont fait un travail remarquable pour arriver à quand même produire dans ce nouveau contexte où il faut, je dirais, en étant
à distance, continuer à faire avancer les projets, comprendre les problématiques des clients et les solutionner. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que l'international progresse également. Hein. Oui, l'international a moins impacté. De 2%, hein. Oui, moins impacté quand même que la France. On constate effectivement toutes nos activités en UK, au Benelux sont plutôt bien tenues, également aux États-Unis. Et effectivement, c'est important d'avoir cette couverture géographique qui permet aussi de pondérer nos niveaux de risque. Alors, 2020 est une année particulière forcément, mais vous dites que cela ne remet pas en cause les objectifs à horizon 2023 hein, dans le cadre de votre plan stratégique. Alors, on dit souvent en interne qu'on redouble cette année. Hein. On avait un objectif Catalyst 2023 avec un horizon pour réaliser en fait 30 millions d'EBITDA à l'horizon 2023. Les 2 plans stratégiques que on avait réalisés auparavant avaient été faits avec un an d'avance. Chaque fois avec un an d'avance. Bon, là, on avait pris cette année d'avance. Malheureusement, je pense que on maintient notre objectif. Donc, on est confiant en fait sur l'atteinte de ces 30 millions en 2023. Une chose qui était importante, c'est qu'on a démarré le plan Catalyst avant le démarrage de la pandémie et les confinements. Et donc, toutes les décisions que nous avons prises à ce moment-là, en fait, ont été quand même relativement je dirais, importante pour effectivement préserver notre activité et notre rentabilité sur l'année 2020. Poursuite des développements à l'international aussi, dans le cadre de ce plan? Oui, on continue effectivement. On est à peu près aujourd'hui à 25% de notre activité. Le plan Catalyst nous amènerait à 1/3 de notre activité réalisée à l'international, à cet horizon-là. Voilà. Mais peut-être une certaine pause dans les acquisitions. Alors, il s'agit de digérer tout ce qui a été fait ces 15 dernières années. Réalisées jusqu'à fin 2019. On en a fait beaucoup. Donc là, c'est pour ça que le plan Catalyst répond aussi à cette problématique où effectivement maintenant il faut les digérer, les organiser, les gérer. Et donc effectivement le plan Catalyst est plutôt un plan de croissance organique. On ne s'interdit pas effectivement de regarder s'il y a de bonnes opportunités qu'on saisira le moment venu. Mais les 30 millions, c'est en croissance organique. Est-ce que vous avez fait appel aux prêts garantis par l'État Oui, alors c'est l'objectif étant de prendre effectivement ce filet de sécurité, surtout à un moment où on ne savait pas trop comment la crise, la dureté de la crise, elle est dure, hein, il faut le reconnaître. On la traverse quand même relativement bien. On avait pris 40 millions à peu près, 39 millions de PGE, on l'a laissé de côté, on ne l'a pas utilisé et on est en train de regarder les modalités potentiellement de remboursement de ce filet de sécurité qui a été quand même bien utile. Et comment se présente l'année 2021 pour vous, compte tenu de tous ces éléments? On pense ressortir de cette crise plus fort. On attend tous effectivement, et on voit aujourd'hui quand même beaucoup de projets se développer. On est optimiste sur cette reprise. On a même créé un produit qui s'appelle le Grand Air, qui est un diagnostic que l'on met en œuvre dans les entreprises pour élaborer en fait des plans d'action de transformation numérique. Et effectivement, on a beaucoup de succès et on est vraiment, je dirais, dans les starting blocks pour aider nos clients à faire leur transfo. Oui, et puis vous êtes au cœur de tous les sujets, un peu d'actualité, tout ce qui est digitalisation pour les entreprises, tout ce qui est cyberattaque aussi. Tout à fait. Alors, c'est un peu aussi, quelque part, une problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de subventions, donc ça bloque un peu les projets en attente, effectivement, des subventions. Mais effectivement, on attend de ces stimuli. Je dirais, il y a de la prise de conscience, je pense qu'elle est là. Les aides financières par les différents gouvernements, puisque effectivement on les retrouve aussi dans les pays dans lesquels on est présent. On est plutôt effectivement confiant pour accompagner les entreprises pour ces projets. Très bien. Merci beaucoup Philippe Garcia d'avoir été l'invité de Bourse et Valeurs. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, vous êtes à 20,40 €, une progression de 3,5% depuis le 1er janvier. En un an, on est sur un repli de 21%, mais en 5 ans, plus 115%. Voilà, donc on ne commentera pas l'évolution des cours de bourse. Hein, les dirigeants sont toujours insatisfaits par rapport à ça, mais écoutez, nous on travaille et puis c'est nos résultats qui
qui feront progresser notre cours à l'avenir. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Garcia, encore une fois, d'avoir été notre invité. Plus d'informations sur Visiative, sur les sites live.ronext.com et zonebourse.com. Merci, très bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.